Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. Ce soir, en direct au téléphone, nous vous ramenons le journaliste et commentateur sportif pour la chaîne de télévision MNC, Sidik Lombardi. Bonsoir Lombardi. Bonsoir et bonsoir à tous les internautes. Alors, on parle de l'actualité autour du football camerounais. On va commencer déjà par cette communication qui est apparue sur la toile un peu dans l'après-midi de ce 11 septembre, annonçant la suspension de Marc Brice. C'est vrai qu'on a eu le démenti de la Fédération camerounaise de football. Pour certains, il s'agirait, ce démenti, bien sûr, d'une manœuvre de la Fédération camerounaise de football, car la suspension aurait été avortée. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre l'information comme elle est. La personne ou bien la Fédération camerounaise de football est mieux placée pour nous dire de ce qui en était de cette communication. Et il y a eu une lettre qui a été mise sur la toile portant des informations comme quoi l'entraîneur Brice aurait été suspendu pour 3 mois et ce dernier devrait être remplacé par Martin Tungoupile et David Pagou, qui sont d'ailleurs ses adjoints nommés par la FECAFOOT. On a dans cette lettre énuméré quelques faits qui, dans un autre sens, semblent être réels, parce que les personnes tapis dans l'ombre qui ont fait cette communication, parce que si la FECAFOOT dit qu'elle n'a pas eu à fournir ce genre de lettres, n'a pas pu à avoir ses assises pour prendre de telles décisions, alors ce sont les personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent ternir l'image de la Fédération camerounaise de football, lorsqu'on sait déjà qu'il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de problèmes entre la tutelle et la fédération. Donc, ce démenti, je pense qu'on devrait normalement s'arrêter à là pour ne pas lever beaucoup d'équivoques, créer des problèmes où il n'en existe pas, et faire comprendre que voilà, il y a des gens qui sont en train de tout faire pour que la paix ne puisse jamais régner entre le MINSEP et la FECAFOOT. Donc, la lettre est claire, signée du secrétaire général Blaise Dunon, qui fait comprendre que pour le moment, l'objectif est de travailler pour apporter la sérénité dans l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun et qu'on puisse chercher à avoir des victoires prochaines pour un bon fonctionnement de l'équipe nationale. Donc, on va rester sur cette information et se dire que voilà, ce sont des personnes de mauvaise foi. Maintenant, ceux qui pensent que ce serait une manœuvre de la FECAFOOT, ça sera à eux de fournir des preuves pour démontrer leur dire. Mais sinon, nous on reste sur ce que la FECAFOOT a dit via son secrétaire général. La FECAFOOT a communiqué, la FECAFOOT, tout comme vous, a parlé de ces personnes tapis dans l'ombre qui veulent ternir l'image du football camerounais et de cette instance-là. Mais aujourd'hui, on a quand même constaté, on a pu le remarquer ces derniers jours, les relations se sont plutôt améliorées entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Le but de ces personnes qui ont sorti cette communication serait aujourd'hui, on s'interroge bien, serait aujourd'hui, est-ce que ce but-là serait de détruire cette sérénité qui est en train d'avancer dans le football camerounais avec ces deux instances-là? Je ne veux pas dessiner le sexe des anges, parce que ce sont ces personnes qui savent pourquoi ils sont en train de faire cela. Mais lorsqu'on parle de sérénité autour des Lions indomptables, autour de l'encadrement technique, on a vu sur le banc de tous Marc Brice avec justement les adjoints nommés par la FECAFOOT, parce que ce sont eux qui ont les accréditations pour pouvoir être sur le banc de touche. Maintenant, on ne connaît pas les sous-entendus, ce qui se passe dans le fond. Est-ce que Marc Brice aurait accepté de travailler avec ces derniers, ou bien il continuerait à faire du boulot avec ceux nommés par le ministère et se confronter aux difficultés de les avoir sur son banc de touche? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais non, si peut-être l'image entre le chargé du protocole du président de la FECAFOOT et le conseiller technique numéro 2 du MINSEP et bien sûr le représentant
le professeur Nkouvondo, représentant du président de la FECAFOOT lors de ces rencontres. Si cette image où les trois sont en train de sympathiser, de rire et tout, peut peut-être refléter l'harmonie qui pourrait revenir au sein de l'encadrement technique, pourquoi pas prier que ce soit ça, pourquoi pas prier que ce soit cela, pardon. Mais moi je pense que ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui font ces genres de sorties savent quel est leur but, savent pourquoi ils sont en train de le faire. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen, de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Et maintenant, il faudrait plutôt que les deux parties, c'est-à-dire le MINSEP et la FECAFOOT, puissent démontrer aux yeux du monde, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas inventer le couteau à couper le beurre. C'est vrai que l'image du Cameroun a pris un coup depuis le 28, je peux me tromper, depuis la nomination, voilà, de Marbrice à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. L'image du Cameroun a pris un coup. On est beaucoup plus concentré sur les faits divers que la sélection en elle-même. Donc, si cela peut apporter de la sérénité, de la paix, ce serait important pour ces Lions indomptables qui ont eu 4 points sur 6 dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, même son de cloche aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Mabrice qui reste sur 4 matchs joués, 2 victoires, 2 nuls. Il faudrait affronter avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance le Kenya en octobre prochain en double confrontation, en aller-retour pour pourquoi pas aller chercher la première place, puisque c'est le Kenya qui vient la première place. Donc moi je me dis que ces gens savent pourquoi ils le font. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers de ce qu'ils font, pas fiers, mais qui bénéficient de cette mésentente entre les deux entités. On va parler, si c'était en guerre, on allait parler de l'économie de la guerre, parce que celui qui vend les armes voudrait qu'il y ait guerre pour qu'il puisse vendre les armes. Celui qui vend les cercueils voudrait qu'il y ait des morts pour qu'il puisse vendre ses cercueils. Donc, celui qui trouve son compte sur le problème entre la FECAFOOT et le MINSEP devrait simplement trouver des moyens pour que ces problèmes puissent perdurer et qu'il en profite au maximum comme il le peut. Donc, moi, je me dis que ces gens savent ce qu'ils font maintenant. C'est à la FECAFOOT et au MINSEP d'être intelligents. Et aujourd'hui, on a bien envie de se poser la question, au lendemain de cette rencontre Cameroun-Zimbabwe, Mabrice ne devrait-il pas être suspendu par la Fédération camerounaise de football dans cette lettre qui est fake, qui se retrouve dans ce communiqué qui est fake, qui se retrouve aujourd'hui sur la toile? Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont mis en avant, des éléments que l'on a reproché à Mabrice, notamment la conférence de presse pour la publication des noms des joueurs qui étaient retenus pour la confrontation. On a plusieurs autres éléments, le refus de collaborer avec la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'au vu de ces éléments-là qui sont énumérés dans cette communication fake, Mabrice ne devrait pas être suspendu par la Fédération camerounaise de football? Alors, moi je dirais que pour rechercher la paix, il faut accepter certaines choses et faire table rase sur certains faits. À preuve de contraire, Mabrice, pour le moment, fait son job, même s'il y a des critiques et certains faits qui lui sont reprochés. N'oublions pas aussi que il y a des versions
des faits que nous n'avons pas le contrôle pour pouvoir avoir une véracité là-dessus. Donc, il faudrait prendre des choses avec beaucoup de pincettes et vérifier certaines informations. Maintenant, quant à la relation entre Mabris et la FECAFOOT, il est bien clair que ce n'est pas une relation cordiale, normale, parce qu'il y a vraiment des faits qui lui sont reprochés. Mais aller jusqu'à dire que ce dernier sera sera suspendu de son poste d'entraîneur. Moi, je me dis simplement que la FECAFOOT sait faire la part des choses et les choses à part. Maintenant, on a à la tête de la fédération un monsieur qui comprend, un monsieur qui a des challenges à relever, qui a des défis à relever. Je parle de monsieur Samuel Topis, qui n'a pas que la sélection A à gérer. Il y a d'autres sélections qui doivent être également prises en compte. On a vu dernièrement la paix des braves qui avait été fait entre Mabris et la Fédération camerounaise de football, parce qu'il faut dire la FECAFOOT, parce que Monsieur Eto'o est Monsieur Eto'o, Monsieur le Président est également Monsieur le Président, donc il ne faut pas confondre les choses. Il y a Eto'o-Fils, il y a Monsieur le Président, il y a la Fédération camerounaise de football. Donc, lorsqu'on parle justement de la relation entre la FECAFOOT et Monsieur Mabris, qui normalement devrait travailler sous les ordres de la Fédération camerounaise de football chapeautée par Samuel Eto'o-Fils, on peut peut-être à un moment donné se dire que voilà, s'il faille prendre des sanctions, moi je pense qu'il y a des faits sur lesquels on devrait se baser. Maintenant, est-ce que ça avance, ça fait avancer les choses? Je pense que le monsieur a entamé un travail, on n'a pas perdu sur les 4 rencontres qu'il a dirigé. Il faudrait peut-être que le calme revient autour de cette sélection dans l'encadrement technique pour qu'on puisse avoir d'autres résultats meilleurs que ça, que les journalistes par exemple puissent, au lieu de passer le temps à spéculer sur les problèmes entre la FECAFOOT et Mabris et l'encadrement technique et quel staff et qui gère quoi, qu'on lui propose par exemple des joueurs, des statistiques des joueurs, des performances des joueurs, qu'ils puissent se baser sur cela pour pouvoir convoquer ceux qui sont meilleurs et pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Bon, il est bien vrai que beaucoup de reproches ont été faits, notamment la lettre de la demande d'explication qui lui avait été donnée suite à son interview dans un média belge et bien d'autres. Voilà, mais je me dis que je me reprends, pour apporter la paix, il faut casser son orgueil de part et d'autre, que ce soit du côté du ministère, que ce soit de la FECAFOOT. Il faut se plier à un certain moment donné, accepter certains faits pour que les choses puissent revenir à la normale. Donc, dire qu'on devrait normalement le suspendre et bien d'autres, moi je pense que la première fois on l'a fait, on a vu ce qui s'est passé par la suite, même si après ça s'apparentait à une petite moquerie, ou bien pas une moquerie, parce que on a eu le revers de la médaille, des contre-propositions sur ce qu'on nous avait brandi en faisant l'appel des braves à la Fédération camerounaise de football.